si un jour on n'a pas eu la possibilité de faire cette chambre-là parce qu'il y avait pétanque, eh ben c'est pas grave quand même. On a eu le sourire du pensionnaire, ça vaut quand même plus qu'une chambre légèrement en retard dans le nettoyage, on le refait le lendemain. Et puis voilà, on trouve toujours la possibilité. Pas le temps, moi ça je veux pas entendre. On doit toujours avoir le temps de pouvoir accorder de la joie à quelqu'un. Il faut pouvoir écouter. Et donc c'est en 1978 qu'on a vu le S s'ajouter à maison de repos et de soins, dans le sens où le ministre de la Santé de l'époque a constaté que les lits d'hôpitaux étaient occupés pendant de longues durées par des personnes âgées, ce qui coûtait très cher à la sécurité sociale, et pour faire des économies, on a transféré ces lits d'hôpitaux dans les maisons de repos. Et c'est ce qui s'est fait à peu près partout dans le monde et qui a conduit à ce modèle médicalisé, puisqu'on a importé aussi le modèle hôpital avec des structures architecturalement qui ressemblent à des hôpitaux. La médecine, de manière générale, et le soin se sont développés pendant les guerres. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que la médecine s'est construite souvent sous la notion de l'urgence et de gagner du temps, donc c'est-à-dire avec des procédures qui fassent que je n'ai pas trop à réfléchir, j'applique les consignes, les procédures, etc. Et ça a du sens dans les hôpitaux, donc je ne suis pas en train de nier ça, mais dans un milieu où le temps se pose, en quelque sorte, là, ça a beaucoup moins de sens. Ça remet tout en cause, en fait, et c'est difficile. La première année, ça a été difficile parce qu'on nous apprend, notamment à l'école, on apprend ça encore maintenant aux stagiaires. Voilà, il faut réveiller la personne pour faire sa toilette, il faut faire les soins, il faut lui donner à manger. C'est plein de choses qu'il faut faire, mais sans prendre forcément la vie du pensionnaire. Donc, ça remet en cause tous nos principes qu'on nous a inculqués, le conditionnement qu'on a reçu à l'école et le conditionnement que j'ai eu durant tout mon début de carrière, en fait. On doit former les travailleurs et les jeunes qui sortent de l'école, et on parle souvent de déformation, nous, parce que les jeunes apprennent à l'école que ce soit de faire une toilette qui doit être... c'est une toilette type finalement qui ne se base pas sur les demandes et besoins de l'individu finalement et des habitants, qui sont quand même tous différents et tous des besoins différents. Et donc c'est vrai que souvent c'est des toilettes basées sur l'hygiène, avec un ordre, on commence par là, on termine par là. Et voilà, ça ne fonctionne pas si on travaille comme ça avec tout le monde, chacun est différent. Et donc voilà, pour beaucoup d'exemples, on doit déformer les travailleurs. Par exemple, avant, donc on avait nos résidents, donc on travaillait un peu à la chaîne, donc c'était les toilettes, chambre en chambre. Mais maintenant, on va là où le résident souhaite, s'il souhaite être réveillé à 9h, on va à 9h. Donc, ça bouscule dans un premier temps l'organisation, mais c'est l'histoire de quelques semaines. Avant, j'aurais dit, voilà, aujourd'hui, donc il y a autant de chambres à faire à fond, par exemple ça en journalier, les communs en périodique ou autre, ben, tout ça on a changé. Donc on fonctionne avec le pensionnaire. Ben, déjà, le matin, on ne réveille pas un pensionnaire. Ça, c'est respect. Si la personne, elle dort, on la laisse dormir. On sait toujours revenir après. C'est pas parce qu'elle n'a pas été faite à 8h au matin, je dis 8h au matin, ça peut être 9h, que c'est grave. Si elle est faite à 11h, c'est le même, elle sera quand même faite. Mais lui, il a pu dormir tranquille. Les gens dans le milieu, de manière globale, sont vraiment dans l'idée qu'une réunion d'équipe, un temps relationnel, c'est du temps perdu, parce que je ne suis pas en train de faire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de professionnels dans le secteur qui vont témoigner du type l'autre jour, je parlais à une dame, et il y a un collègue qui passe en disant « t'es pas payé pour parler, voilà, il faut que tu fasses ». Et le problème, c'est qu'on ne leur a pas appris dans leur formation que ce temps de relation et cette communication initiale est une base essentielle pour ouvrir et éveiller la personne à accepter ce qu'on va lui proposer par la suite.
Et donc ça montre qu'il y a un problème majeur dans la formation des professionnels, c'est une absence de contenu lié à la communication et entre autres à la communication empathique. On essaie toujours de trouver ce qui est mieux pour eux, mais en fait, il suffit de leur demander à eux qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez être accueilli, comment est-ce que vous voulez être accompagné. Voilà. C'est toujours cette différence-là où on a l'impression que nous, on sait ce qui est bon pour eux, alors que c'est pas vrai. C'est aussi des stéréotypes ou des idées reçues que les soignants savent ce qui est bon pour la santé de la personne, sans prendre le temps de leur demander, en fait. Mais non, oui, on a eu plusieurs aides-soignantes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de la démarche TUB par des anciennes collègues. Et franchement, ça change la prise en charge, ça change leur travail. On leur demande de prendre le temps. Et de manière viscérale, on va dire, les aides-soignantes, elles ont envie de prendre le temps. C'est ça la base du métier, c'est de pouvoir s'occuper, de prendre soin vraiment et de prendre le temps auprès du résident. Et dans plusieurs établissements, je pense qu'on n'a plus le temps maintenant quand on pousse à la rentabilité. Donc ça change, je pense qu'on a un atout. C'est un atout pour ça c'est clair. Et qu'on aille tout près des résidents, qu'on se permette de manger à côté d'eux, par exemple, pendant la pause. Le matin, par exemple, lorsqu'ils terminent de manger, nous aussi, nous pouvons venir prendre la pause auprès d'eux, parler avec eux, se permettre d'aller dans les chambres et leur parler, passer avec eux un quart d'heure ou 5 minutes. Et ça, au niveau de la maison, c'est quelque chose que nous privilégions. On encourage beaucoup les membres du personnel à partager autre chose que des toilettes, par exemple, pour un aide-soignant ou que l'entretien d'une chambre pour un technicien de surface. Une technicienne de surface, je pense, il y a quelques semaines, a fait un repas sénégalais parce qu'elle est elle-même sénégalaise et donc elle a cuisiné sénégalais avec des résidents et tout ça. Et ces temps de partage, ça nous aide aussi à en connaître beaucoup plus sur les résidents et à renforcer les liens, à créer encore plus une grande famille. Prendre le temps de fonctionner différemment, de prendre le pouls, demander l'avis aux résidents et aux professionnels, c'est en fait un temps que tout le monde gagne parce que ça génère moins de problèmes. Et c'est quelque chose de très positif parce que la personne, en fait, les résidents, ils n'ont pas besoin nécessairement seulement d'être soignés. Ils ont besoin d'une relation, de quelqu'un qui leur tient la main, qui leur sourit et qui peuvent partager avec eux ce qu'ils ont dans leur chambre, qui peuvent vous donner à boire de ce qu'il a dans son armoire. Et ça, quand on prend ce temps-là, après, nous aussi, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce que ce sont des moments de décompresser et de passer des bons moments avec les résidents. Et ça, c'est même ça qui nous tient, enfin, qui nous permet de revenir le lendemain travailler. Le fait d'être avec les résidents de cette façon, ça leur permet aussi de nous connaître et de faire confiance en nous. Et voilà, on gagne des deux côtés. Nous gagnons, mais aussi ils gagnent. Parce qu'alors après, ils sont rassurés. Ils sont rassurés que nous ne sommes pas les soignants seulement, je dirais, nous faisons partie de leur famille, je dirais. Et, voilà. Donc demander l'avis aux habitants, que ce soit dans les soins ou à tout moment de la journée, ça permet de gagner du temps, de savoir exactement ce qu'ils veulent et on n'aura pas de soucis après de refus de soins par exemple. Il y a le fait que les soignants n'ont pas beaucoup de temps, il y en a ceux qui entrent dans le soin, mais sans avoir pris le temps d'amener tout doucement la personne dans le soin. Il faut vraiment prendre le temps peut-être de lui dire on va se laver, je viens pour ça, de lui dire bonjour. Comme ça, il a le temps aussi d'être en relation avec vous. Et ça lui permet aussi d'oublier qu'il va être confronté à ce soin. Il entre dans la relation. C'est d'autant plus interpellant que les études sont claires, c'est que quand on a une bonne communication avec une personne âgée, avoir une bonne communication, c'est s'intéresser à elle, à son histoire de vie, à qui elle est. Eh bien, ça génère moins de dépression chez la personne âgée, une meilleure qualité de vie et surtout moins d'agressivité. Et quand on parle de l'agressivité, souvent c'est la notion du refus. La personne qui refuse le soin, qui refuse la participation à l'activité, qui refuse l'alimentation, etc. Or, le refus,
c'est dans les études une des choses qui pèse le plus pour les professionnels dans l'accompagnement des personnes âgées et qui coûte le plus de temps pour elles. Et donc, ce qu'on essaie chaque fois d'expliquer dans les formations, c'est que le temps que je perds à la relation, c'est en fait du temps que je gagne par la suite, puisque la personne s'oppose moins à ce que je propose. C'est vrai que si parfois, oui, on peut prendre un peu plus de temps, on y gagne, finalement à la fin on y gagne. Parce que plus vous préservez l'autonomie d'une personne, plus cette personne fera des choses elle-même, et plus vous en ferez moins. Donc l'un dans l'autre on y gagne. Que ce soit pour gagner du temps, quand une personne est toilettable à la place d'un travailleur, on gagne du temps. Hein. Quand un habitant va se laver une partie ou s'essuyer lui-même, on gagne du temps par rapport à ça, ou s'habiller lui-même. Il y a tellement d'exemples où on gagne du temps au final. C'est juste faire les choses différemment, ça ne demande pas plus de temps. Hein. C'est une approche, un regard différent. Il y a plein d'explications, mais la principale, c'est que on leur a tellement appris de fonctionner comme ça, que nous, quand on vient faire des accompagnements et d'équipes, c'est dire on va vous désapprendre pour fonctionner autrement. Et quand on dit changement de culture, ça montre l'écart du changement entre ce qui est et ce que ça devrait être. Et un changement de culture, ça ne s'opère pas en 2 jours. Alors ça passe très bien auprès de certains parce qu'ils sont carrément en adéquation avec ces valeurs-là. Eux aussi trouvent que... Enfin, ils se disent, moi aussi, si ma maman elle était en maison de repos, je voudrais qu'elle dorme, qu'elle puisse dormir jusqu'à 11h, si elle a envie de dormir jusqu'à 11h, elle a travaillé toute sa vie, voilà. Donc on a ces personnes-là, et on a d'autres personnes qui se disent, oui, mais il y a des jours où on n'est pas assez, et puis alors les toilettes, elles sont pas faites jusqu'au bout. Alors oui, c'est sûr, il y a des jours où on n'est pas assez, mais il faut peut-être se dire aussi, qu'est-ce qui est plus important? Vraiment que cette personne-là soit lavée absolument tous les jours, ou faire une toilette 1 jour sur 2, parce que finalement, elle n'est pas forcément très sale tous les jours. Et puis on prend le temps de la relation, on prend plus de temps pour la relation. Mais c'est un esprit qui doit être là, ça se travaille tous les jours en fait. Là. Enfin, le tube, Montessori, tout ce qui est changement, c'est tous les jours. Parce que ça fait 7 ans qu'on fait ça et que ça roule, non. Il y a tellement les habitudes qui sont ancrées là, les visions des soignants qui sont éduqués comme ça. D'abord le soin. Donc ça, c'est un travail de tous les jours, malheureusement. Mais on y est arrivé, c'est quand même un travail de tous les jours, il faut se remettre en question chaque jour dans Tube, c'est jamais quelque chose d'acquis, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je peux vous dire que nous, on a assez peu d'agréments MRS, donc ça veut dire qu'on n'a pas du personnel à foison. On est seulement 16% au-dessus des normes financées par la VIC, donc c'est pas énorme. Dans le secteur public, on est plutôt à 30% normalement au-dessus des normes, et pourtant on y arrive. On arrive à prendre le temps, c'est juste qu'il faut se réorganiser. C'est terminé de dire toutes les toilettes doivent être terminées à 10h, les petits déjeuners doivent être terminés à 9h. Il faut balayer toutes ces pensées et revoir l'organisation. Et chaque jour, il faut revoir l'organisation. Parce qu'un résident, c'est un être humain. Donc peut-être qu'un jour, il va se lever à 8h, mais peut-être que le lendemain, il aura envie de se lever à 10h. Donc c'est fini les listes et tout ça. Il faut se réorganiser, s'adapter constamment, en fait. Il faut être plus souple, plus ouvert. Émerveillé. Voilà, c'est pas trop grand à dire, vraiment émerveillé. J'ai trouvé ce projet-là splendide, magnifique. Ça vous donne... j'ai tellement envie de vous dire que des choses super de ce projet. Respect, bienveillance, compréhension, douceur, gentillesse, comme un énorme paquet de watts. Un gros nuage comme ça, tout moelleux. C'est magnifique ce projet. Les résidents sont heureux quand ils nous le disent, quand on fait des enquêtes de satisfaction. On voit bien que ça va bien. Oui, il y a toujours des plaintes sur les repas et tout ça, c'est sûr. Mais globalement, on sent bien qu'ils sont heureux d'être libres.